Donc ma VM a craché cette nuit et bah, j'ai mis à jour en fait ma liste de plugins pour Firefox et je me suis dit que c'était une bonne chose de revoir ensemble en fait hein, suite à ce crash. C'est le moins qu'on puisse dire. Suite à ce crash, repartir de zéro sur une installation de Firefox et comment le sécuriser, comment empêcher le foothold. Je vous avais déjà fait des vidéos. Là, je vais essayer de faire concis, hein, ça durera que quelques minutes, mais on va revoir comment installer tous les plugins, ceux que j'utilise au quotidien et qui me permettent d'avoir un Firefox sécurisé et empêcher qu'on s'intéresse à ma petite personne. Donc, j'ai mis à jour ma liste de plugins pour bah, Firefox. Et là, vous voyez que je suis allé sur l'Electronic Frontier Foundation, donc qui est une association à but non lucratif qui se bat pour le droit des internautes à la vie privée. Qu'est-ce qu'on voit? Par défaut, on voit il y a beaucoup de trous hein, au sein de Firefox configuré comme ça, donc c'est pas bon. On va voir comment le sécuriser. Je vous avais déjà montré plein de plugins. On va continuer et j'ai mis à jour depuis certains plugins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est reparti. On va dans préférences déjà. Ok. On descend, on descend, on descend. On va aller dans vie privée, pardon. Standard, on le passe en strict. Ok. Et maintenant, on va mettre sur pause. On va voir nos plugins. Ok. Donc add-on, c'est parti. Donc on va les faire un par un. Alors, donc Ghoster est déjà en direct. Hop. Donc on va là. Edit setup, ok. On bloque tout. Ok, smart browsing, anti-tracking. Non, on partage pas d'informations. Ok, on est bon. On continue. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut HTTPS Everywhere. Parfait. Donc je l'active tous les sites. Je le désactive quand j'en ai besoin. Qu'est-ce que je veux? Je veux Privacy Badger. Add-on. Fait. Alors, il n'y a pas grand-chose à gérer là-dedans. C'est automatique. On va aller dans les paramètres comme on va voir. On va empêcher le WebRTC leak. Ok, ça c'est important. Ok, on est bien. On continue. CSS. CSS Exfil. On ajoute. Donc empêcher le leak. Essayez de vous enfin pas pirater, mais de vous faire un foothold sur votre machine via les CSS. Les CSS, c'est les style sheet. Vous savez qu'il y en a partout, 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 partout. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Always scan, always sanitize. Parfait. Il n'y a plus rien à toucher. On continue. Alors, fingerprinting. On va prendre ces quatre-là. Ok, donc, hop, 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 via vos cartes audio, via vos pilotes, via le Canva. Ok, on peut savoir exactement en fonction de votre configuration du PC et vous tracer grâce à ça. Donc on décoche. Ok, à chaque fois, audio, je l'installe. Je vais le décocher aussi. Mais lui, il est décoché déjà par défaut. Parfait. Lui, il est décoché. On va le décocher là. Non. Comme ça, vous n'aurez pas de fenêtre qui pop-up, qui sert à rien. On ajoute le WebGL qui permet de faire de l'OpenGL dans votre navigateur, carte 3D, qui dit carte 3D dit pilote, dit matériel, matériel informatique encore une fois, qui va permettre aux GAFAM et aux grosses sociétés de vous tracer. Parfait. Et le Canva, hop, 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 qu'est-ce qu'il nous reste? Le font, via les fonts aussi, les polices, eh ben, bien sûr on va pouvoir vous traquer, sinon ça serait pas marrant. J'ai les quatre qui sont là, parfait.
désactiver, 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 désactiver. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'en ai plus besoin. Donc ça sert à rien de les afficher. Je vais pas les retirer, je vais juste les retirer, voilà, du toolbar parce que c'est automatique. Ça travaillera en fond. J'ai pas besoin, c'est pas interactif, j'en ai pas besoin là. Ça va libérer un peu de place. Allez, on continue, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut Origin du bloc. Parfait. Je l'installe. Ok. Alors, si vous êtes vraiment parano, je vous conseille de désactiver le Java et les remote font. Ok, vous pouvez le réactiver sans aucun problème en temps réel. Je vais vous montrer si vous voulez. Prevent. Donc là, le WebRTC, bien sûr, naturellement. Là, on va prendre tout. Si vous avez une bande passante qui est lente, je vous ai dit, vous cochez ça. Sinon, on va tout se prendre. Ok, je veux les 36 000. Tu me les affiches. Plus. Là, tu vas me mettre les 3. Donc, il y a certains filtres qui sont payants, vous pourrez pas tout avoir, sinon ça serait trop beau. Mais déjà, ça va bloquer plein d'adresses IP, ok, qui font chier, notamment Facebook, Google, ok, tous les GAFAM là, on va les bloquer via leur adresse IP. On prend tout ça, on met à jour tout ça, et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre à jour votre fichier host, ok? Je prends français, là je commence à être pas mal. 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 3. Donc là, je crois que c'est bon, j'applique. Parfait. On va mettre à jour. Ok, donc vous regardez bien. Il faut que vous soyez sur 5 sur 5, 3 sur 3, 2 sur 2, 2 sur 2, 7 sur 7, 3 sur 3. Et là, 1 sur 3. Moi, je prends français. Vous pouvez en prendre d'autres si vous le souhaitez. Donc là, on est réglé, on est bien. Là, c'est pareil, il va faire le taf. On va lui demander d'être présent. Nickel. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut pas de friction. Avoir la place. Ça, c'est important. Voilà. Donc, lui, il met à jour. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore des trucs au niveau du canevas, au niveau. Il me faut Don't Track Me, Do Not Track Me. On va le trouver. Voilà. Track Me Not, pardon. Donc lui, il va faire des fausses requêtes à Google en fait pour noyer. Il va créer du bruit volontairement. C'est ce que font tous les plugins que je vous donne là. Ils vont créer une fausse empreinte de votre navigateur, ok, mettre des fausses spécifications, un faux système d'exploitation. Et TrackMeNote, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des fausses requêtes automatiques à Google, ok, via des API pour noyer vos vraies recherches sous de fausses recherches. Comme ça, on ne pourra pas tirer un profil psychologique, tirer un profil marketing, ok, faire du neuro-marketing sur vos petites personnes. Ok, je vais dans les options. Qu'est-ce que je lui demande? Eh ben, je vais lui dire, écoute, sur AOL, Yahoo, Bing, Baidu et tout, tu vas toutes les 10 minutes faire des recherches aléatoires, ok? Pour tromper l'ennemi. Blacklist, bombe, pornographie, ouais, ouais, ça devrait aller. Donc ça, ok, hein, je lui demande pas d'aller voir du porno, ni de la pornographie en français, ni de chercher des bombes, ni d'aller sur le site de la NSA ou de la CIA. Ok? J'ai pas envie de me faire des amis dans les agences de renseignement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Laissez-moi vérifier parce que j'ai tellement de plugins qu'il faut que je vérifie bien proprement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc on continue tranquillement et on va retourner là-dessus. Faire R, empêcher qu'on vous cliquiez sur des liens hypertextes en fait qui vont, pareil, vous suivre à la trace, ok? Ça va retirer tous les éléments de tracking dans les URL. Vous cliquez et vous savez que un simple lien hypertexte ou bah ouais, ça permet de
de vous géolocaliser, de faire pas mal de choses. Encore une fois, de faire un foothold sur votre navigateur, sur votre machine. Donc on va venir l'installer. Et donc là, qu'est-ce qu'on lui dit? Logging, on s'en fout. Les badges statistiques, ok. On va vérifier que les règles sont à jour. Et bah, il va vous dire combien de liens il bloque hein, concrètement. Donc à vous de voir. Là on est bien. Qu'est-ce que je veux? Moi. Parfait. Donc on voit qu'en temps réel, je peux débloquer ou euh, les écritures distantes, les fontes et le JavaScript, ok? Donc soit vous le débloquez là parce que ça vous saoule, soit petit à petit vous allez faire des règles, ok? Décochez ça si ça vous saoule, sinon vous le faites pour chaque, comme je vous disais, pour chaque site dont j'ai confiance. Qu'est-ce que je fais? Bah, je l'ajoute, ok? Je suis comme ça à la base, je lui fais comme ça, j'autorise tout, je fais confiance au site. Ok, je recharge ma page. Et là, ça devrait, ouais, ça a empêché bah, le JavaScript d'empêcher le site de fonctionner. Donc, tous les sites que je ne connais pas, à l'inverse, je bloque automatiquement les polices d'écriture distante et le JavaScript. Parce que bah, ça permet de faire pas mal de choses. Un malicieux, ça, je pourrais être piraté via du JavaScript. Et dans le meilleur des cas, eh ben, on peut, bah, pareil, utiliser le JavaScript pour me détecter, pour me reconnaître, pour faire des choses malicieuses. Et bah, j'en ai pas envie. Vous l'avez bien compris. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va s'installer deux, trois extensions. Le 404, ça va vous rediriger vers la Wayback Machine, ok? La Wayback Machine qui permet de retracer n'importe quel site qui a été enregistré, ok? Depuis la création d'Internet. Si jamais un site, une ressource n'est plus disponible, vous allez regarder s'il n'y a pas une copie. C'est comme une sorte de cache de Google et voir si vous pouvez pas récupérer une archive, ok? Et puis ça vous permet, c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, des grands journaux même, j'ai envie de dire, qui modifient leurs articles et vous pouvez retrouver des versions qui n'ont pas été modifiées. Ok? Donc ça permet de comparer aussi un site et c'est vachement bien. Ok? On va pouvoir regarder un site en 1994 et voir sa version en 2021 et voir bah, si éventuellement il y a des ressources qui ont été modifiées depuis. Et là, dès qu'il y aura un 404, eh ben, Wayback Machine se charge et vous cliquez là et il vous dit, bah tiens, il y a une version archivée que moi j'ai enregistrée d'Internet. Si tu veux, tu peux la consulter. Et dans le meilleur des cas, vous pouvez même télécharger des archives si c'était un fichier rare, un fichier zip ou autre chose. Eh ben, parfois, il garde une copie si le fichier est tout petit et ça vous permet de récupérer des archives qui ne sont plus accessibles. Ok. Donc, pour faire de l'OSINT, tout ça, il n'y a rien de mieux. Donc là, on commence à être pas mal. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Il faut Netcraft pour bloquer toutes les attaques sur notre ordinateur à décocher quand vous faites du XSS ou XXE. Ok? Donc en gros, c'est un peu comme Shodan. Ça va, vous dire le nom de domaine, d'où ça vient. Là, je sais que Mozilla il est aux États-Unis. Et ça va bloquer toutes les attaques dans le navigateur. Et donc c'est plutôt pas mal. Dès qu'il y a un script malicieux qui s'exécute, il vous dit 1, on a bloqué. Là, on a détecté une attaque dans ton navigateur. Donc quand vous allez sur des sites chelous, je vous conseille d'installer Netcraft. Et enfin, la base de la base, il nous faut Shodan pour, pareil, faire un foothold sur les sites sur lesquels on se balade. En fait, Shodan.io, parfait. Voilà, là on commence à être bien. Et je vais vérifier un dernier qui s'appelle Canvas. Ah oui, il faut un bit miner locker, ok, pour empêcher bah, de qu'on mine des, du Bitcoin dans nos navigateurs. Je vous conseille celui-là, c'est celui que j'utilise. Pareil, on l'installe, on n'a plus à y toucher. Il bloque tous les crypto lockers, crypto miners, pardon, je vais y arriver, qui pourraient tourner dans notre navigateur et s'installer sans nos consentement. Et il vous dit, si jamais c'est le cas, combien il a bloqué de mineurs pour empêcher que ça utilise beaucoup d'énergie et que ça fasse ramer votre PC, puis que vous engraissiez des cochons à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. Donc ça c'est bien. Et puis pareil, on a installé Facebook Container parce qu'on veut bloquer tous les robots de Facebook qui nous suivent à la trace, même quand on n'est pas connecté à Facebook.
Donc voilà. Là, je pense on commence à être bien. Je vais revérifier Canvas. Euh, je sais qu'il y en a. J'en ai tellement. Fingerprint, on l'a installé. Le bloqueur, ça bloque le JavaScript. Ok. Alter some JavaScript API to prevent fingerprinting. Celui-là, on peut l'installer aussi. Remarque. C'est quoi? J'ai le CSS Exfil. Installer ça aussi. Canvas Blocker. Ok. Still setting. Vous faites oui. Ok. On va passer en mode furtif. Et ensuite, vous faites maximum protection. Ok. Hop là. Voilà. Donc là, je l'ai activé. Je suis bien. Et maintenant, on va refaire notre test. Tout simplement. Ok. Et vous allez voir que bah, ça change du tout au tout. Donc, je vais sur le site de FF. Ok. Euh, Je vais vous montrer même que sans bloquer les remote fonts et le JavaScript, mes autres extensions vont s'en occuper. Donc on va être bien. On va aller sur l'Electronic Frontier Foundation. Parfait. Ok, on va dans Tool, on va dans Cover Your Tracks. Ok. Camoufle tes traces. Et là, on lui dit, bah ouais, on va demander à une vraie compagnie de tracking de nous scanner. Ok. Et bah, on va voir ce qu'il en est. Je teste. C'est parti. Je refais le test. Et la première fois, il nous disait que bah, notre navigateur était partiellement configuré contre ce type d'attaque. Maintenant, on va voir le résultat après tout l'installation de ces plugins et voir si ça change quelque chose. Donc, maintenant, il nous dit qu'on a une protection forte contre le web tracking, ok. Euh, il nous dit pas, oui, ben, le do not track policy, on le passe, et il nous dit quand même encore qu'on a une empreinte unique. Donc, on n'est pas totalement furtif, mais déjà, le user agent et tout ça, il arrive plus à nous identifier. Parce que bah, forcément, on a des fausses indications en fait pour chercher à faire du fingerprinting. Et bah, tous les cookies, super cookies et tout ça, en gros, on les bloque. Après, je peux faire encore plus sécurisé, hein. Je peux tout à fait désactiver, comme vous le savez, le JavaScript. D'un seul clic, hein. Hop, là, je bloque le JavaScript. Et là, bah, c'est fini pour lui, quoi. On recharge.